Shalom, shalom. Seigneur, sois le maître de ce moment-là. Permets que ces quelques minutes soient une bénédiction pour quelqu'un, une bénédiction pour un de tes enfants, une bénédiction pour quelqu'un qui est abonné à ma page. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. C'est avec beaucoup de bonheur que je me connecte pour parler du Seigneur. Et je vous encourage à vous connecter et à partager parce que nous voulons parler de Jésus. Coucou à ma fille Corinne Yakadie, coucou à Richard Ngyo, coucou à Corette Yoruba, en tout cas, coucou à tous ceux qui se connectent. Veuillons partager et nous allons ensemble bénir le Seigneur en méditant sa parole autour du thème Ésaü ou le symbole de ceux qui ne renoncent pas. Je crois que nous sommes de la race des champions, des championnes, pour parler de nos sœurs, de mes filles, de mes petites filles, des champions qui ne renoncent pas, peu importe l'adversité. Coucou ma petite fille, Madame Épinate, tu es bénie. Shalom, shalom à tout le monde. C'est un vrai bonheur pour moi d'être connecté et partager la parole de Dieu via ce réseau social que l'on a appelé Facebook. La Bible nous recommande de prêcher la parole en toute occasion, favorable comme défavorable. Et même si parfois nous nous sentons un peu fatigués, la passion du Seigneur nous pousse à venir parler de lui. Et je sais que Dieu étant le maître des temps et des circonstances, est capable d'utiliser même quelques minutes par indirect pour toucher la vie de quelqu'un, pour bénir quelqu'un, pour restaurer quelqu'un. Et je crois que quelqu'un sera touché, quelqu'un sera béni par notre thème Ésaü ou le symbole de ceux qui ne renoncent pas. Le diable veut te faire renoncer. Les événements veulent te faire renoncer. La méchanceté des hommes veut te faire renoncer. Renoncer à ta foi. Renoncer à ta destinée. Renoncer à la promesse de Dieu pour toi. Renoncer à ta vie spirituelle. Renoncer à pas mal de choses. Mais je crois que Dieu est en train de te faire du bien depuis quelque temps par cet enseignement. À en juger à beaucoup de messages que j'ai reçus, je crois que le Seigneur a utilisé ce thème-là pour faire vraiment beaucoup de bien. Et ma prière est qu'il continue de faire du bien encore. Shalom à mon petit-fils Éloge. Shalom, shalom à toi. Alors, continuez d'inviter, continuez de partager. Comme si vous aviez des tracts là. Parfois, quand on va à l'évangélisation, on fait les porte-à-porte, on a des prospectus, des tracts, on les partage. À défaut de dire à quelqu'un, Jésus t'aime, tu lui partages cela. Certainement, en partageant cette vidéo, puisque nous parlons de Jésus, nous ne faisons pas la promotion d'un homme, nous ne faisons pas la promotion d'autre chose que la parole de Dieu. Certainement, quelqu'un en visionnant, quelqu'un en écoutant, peut-être à tête reposée plus tard cette vidéo,
pourra être galvanisé dans sa foi, pourra être impacté, pourra être relevé. Alors, n'hésitez donc pas à partager, à partager, à partager. Et nous allons vraiment bénir le Seigneur. Continuons de partager au maximum. Dorcas Faveur, ma fille, la fille de sa mère, sois bénie. Sois béni, mon fils Hervé Adou. Sois béni, continuez d'inviter. Sois béni, Blanche Ngoran, sois béni. Continuez d'inviter, continuez d'inviter. Continuez d'inviter. Ma prière est que... Continuez d'inviter, continuez d'inviter. Alors, on va se faire plaisir en écoutant l'un des chants de votre serviteur. Et je crois que beaucoup connaissent maintenant ce chant. Jésus, le Dieu de miracles. S'il faut le rappeler, je vais me faire plaisir de le redire. Votre serviteur est compositeur. Il est chante-compositeur. J'ai composé beaucoup de chants. Et Dieu, par sa grâce, me permet, j'allais dire dans mes temps perdus, de chanter à sa gloire. Et c'est un bonheur pour moi de le faire. Jésus, le Dieu de miracles. Dédicace à tous ceux qui se connectent maintenant. Que la grâce de Dieu, celle qui n'abandonne pas, soit votre partage. Jésus, le Dieu de miracles, vit à jamais. Jésus, le Dieu de miracles, vit à jamais. Jésus, le Dieu de miracles. Jésus-Christ, le Dieu de miracles, vit à jamais. Yeah. Le Dieu de miracles, il vit à jamais. Pour nous permettre de nous installer. Il a vaincu la mort là-bas à Golgotha pour que tu sois libéré. Yes. Il a Vaincu le célibat sur la croix pour que tu sois marié. C'est sa volonté, les bonnes choses pour nous. La Bible dit d'entrer dans ses paradis avec la louange. Et j'aimerais pouvoir, avant toute chose, avant tout propos, rendre toute la gloire à Jésus. Mon père, je regarde. Oui, mon fils, si toi tu ne regardes pas, qui va regarder? Sois béni, mon fils Hervé Adou. Dans ta famille, tu es rejeté, un peu comme Ésaü, dont nous racontons l'histoire. Dans tes études, dans ta vie professionnelle, tu es le dernier. Jésus est capable de te repositionner. Il est puissant d'air, il n'y a pas son deux. Yes. 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 Oh, ce nom est le plus beau, ce nom est le plus puissant. J'invoque le nom de Jésus. Ce nom la guérit, ce nom la délivre, ce nom la ressuscite les morts. Ce nom-là est capable non seulement de nous donner la vie et la vie en abondance. Par ce nom, nous sommes enfants de Dieu. Ce nom nous donne le pouvoir d'être enfants de Dieu, mais ce nom aussi est capable de nous donner de vivre de grandes choses. Le nom de Jésus est ma bannière. Alors, Jésus, le Dieu de miracles, je vais vous faire l'honneur
d'écouter un chant. Je vous donne l'exclusivité. Je sais que tu peux tout. C'est un chant que votre serviteur vient de composer, qu'il est en train de finir de boucler en studio. Mais je le chante pour vous. Je sais que tu peux tout. 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 Oui, Jésus peut tout. Je sais que tu peux tout. Mon Dieu peut tout. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Bien-aimé, on t'a peut-être dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. On t'a peut-être dit, comme c'est le cas du personnage biblique que j'utilise pour vous parler depuis quelque temps, que tout est fini, qu'on t'a tout arraché. Mais sache que Dieu peut tout. Il peut tout, il est capable de te redonner une position là où les hommes t'ont disgracié, là où les hommes t'ont tourné le dos. Dieu est capable de faire. Vous aurez l'occasion d'écouter ce chant-là de manière chose. Quelqu'un me dit non, on veut tout écouter. Je vous fais honneur. Dédicace à ma petite fille Épinate. Dieu peut tout. Vous savez, il m'arrive parfois de me réveiller avec des mélodies, des chants, des paroles. Et je me fais plaisir. Je sais que tu peux tout. 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 Je sais. Il est capable de tout accomplir. Je sais. Et quand je parle de lui, j'ai l'assurance que je parle d'un Dieu qui a tout pouvoir. C'est pour cela que je dis à un Ésaü que rien n'est terminé. Qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, pour ma santé, ma vie matrimoniale, mes affaires, mon ministère, et que ma vie n'est que suite d'échecs. Mais je sais que tu peux tout. Yeah. Que tu peux tout. C'est la vérité, ma petite fille Épinate. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Je sais qu'il peut tout. Je sais que même si les gens t'ont identifié à Ésaü, ils seront surpris de voir la fin de ton histoire. À la fin de ton histoire, Jacob se prosternera 7 fois en terre devant toi. C'est la vérité. Comme la femme de Job, les gens me disent, maudit ton Dieu, abandonne-le. Moi, je ne peux pas l'abandonner. Mais moi, je sais, mon Rédempteur se lève. Aïe, aïe, aïe. Il va se lever le dernier. Il a le dernier mot. Pour aujourd'hui, on va commencer notre enseignement. Vous aurez l'occasion d'avoir ce single-là, dans lequel j'exhorte quelqu'un à ne jamais renoncer parce que Dieu peut tout. Shalom
ma fille Jeannette Vanga, je suis très content que tu me suives là en direct, que le Seigneur te bénisse. Je sais que mon Dieu peut tout, je sais que notre Dieu peut tout. Le Dieu de la Bible, le Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, peut tout. Il est capable de tout. Oui, il arrive que, comme la femme de Job, les gens, en nous voyant traverser des difficultés, nous disent « Ouais, abandonne ton Dieu, c'est quelle affaire de Jésus, tu marches avec Dieu, là on ne voit rien dans ta vie, je suis bien-aimé. » Notre Dieu peut tout. Notre Dieu est capable de tout. C'est parce qu'il est capable de tout que je te parle depuis quelque temps pour te rappeler que tu es un champion, pour te rappeler que tu es une championne. Ésaü, ou le symbole de ceux qui ne renoncent pas. Je crois que depuis quelque temps, je l'ai déjà dit tantôt et je le répète, cette parole a atteint l'objectif que Dieu voulait atteindre. C'est-à-dire, te fait comprendre que tu ne dois pas renoncer. Te fait comprendre que quelles que soient les fatalités, les événements, les difficultés qui te sont arrivées, tu ne dois pas renoncer. Tu dois te relever et avancer parce que devant là-bas, tu as un avenir, tu as un futur, tu as quelque chose de glorieux qui t'attend. Et à l'image de ce que nous avons médité, nous avons lu dans notre texte de base, qui est Genèse 33, le verset 1 à 15. La Bible nous dit que Ésaü et Jacob se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés. Je vais me faire plaisir de lire encore ce texte-là, qui fait du bien et qui nous inspire tellement de révélations, tellement d'enseignements, tellement d'applications spirituelles qu'on ne peut pas se lasser de le lire. Aimons la parole, aimons la Bible. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Genèse 33, versets 1 à 15, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa et se jeta à son cou et le baisa, et ils pleuraient tous les deux. Ésaü levant les yeux sur verset 5, Ésaü levant les yeux vit les femmes et les enfants, et il dit: qui sont ceux-là? Jacob répondit: ce sont les enfants que Dieu a accordé à ton serviteur. Les enfants, les servantes s'approchaient, elles et leurs enfants, et se prosternaient. Léa et ses enfants se prosternaient aussi. Et ensuite, Joseph et Rachel s'approchaient et se prosternaient. Verset 8, Ésaü dit: à quoi destines-tu ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit: à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Verset 9, Ésaü dit, et ce verset-là nous a intéressés et nous le proclamons encore. Ésaü dit: je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Nous allons lire le verset qui nous intéresse aujourd'hui dans notre texte de base, qui est le verset 14. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Ésaü, ou le symbole de ceux qui ne renoncent pas. Nous avons vu beaucoup de points dans cet enseignement. Nous avons étudié point par point jusqu'à près de 6 applications spirituelles. Nous avons compris dans cet enseignement que Ésaü, pour nous, quand nous avons médité cette parole, est le symbole d'un homme qui sait aller de l'avant, quel que soit ce qui lui était arrivé. Et nous nous rappelons qu'il a perdu son droit d'aînesse, que son frère Jacob l'a volé, l'a trompé, sa mère Rebecca ne lui a pas vraiment donné ce qu'il méritait. Elle a été plutôt complice de son autre fils Jacob. Mais malgré tous ces événements-là, la vie d'Ésaü ne s'est pourtant pas arrêtée. Et nous avons compris dans ce premier point-là que nous aussi, quels que soient les événements,
Shalom à mon chancelier, le révérend Serge Nyamba, mon frère, mon grand frère, que le Seigneur te bénisse. Nous avons compris que notre vie ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a des événements qui nous sont arrivés dans notre parcours. Peu importe ce qui t'est arrivé, tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Tu dois oublier les événements passés et te concentrer sur les nouveaux projets que le Seigneur bâtit, prépare pour toi. Parce que je crois que tes ennemis qui pensaient que les événements devaient mettre un point à ta vie n'ont pas compris qu'en fait c'était juste un passage, c'était juste une virgule et que la fin de ton histoire est connue par Dieu et que c'est Dieu seul qui est le maître de ta destinée. Dans le deuxième point, nous avons compris dans ce thème intitulé Ésaü ou le symbole de ceux qui ne renoncent pas. Nous avons compris que Ésaü est le symbole d'un homme qui pardonne, un homme qui pardonne. Et nous avons aussi encouragé les uns les autres à comprendre que en fait le pardon dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas une option pour dire ouais, je peux décider de pardonner ou ne pas pardonner. Tu n'as pas de choix, tu dois pardonner. Tu dois pardonner jusqu'à 777 fois. Même si c'est que Jacob t'a fait te fait mal. Même si c'est que Isaac t'a fait te fait mal. Même si c'est que Rebecca a fait est terrible. Tu dois pardonner parce que c'est Dieu qui leur a permis de faire ça. Comme Jésus pouvait dire, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qu'ils t'ont fait, ils ne savent pas que ça fait partie du plan de Dieu pour te lever. Alors ne leur en veux pas. Regarde à ton Dieu et s'il te manque la force de pardonner, demande-la au Seigneur. Car le pardon étant divin, c'est Dieu qui nous donne la possibilité et le pouvoir de pouvoir pardonner et accorder le pardon à ceux qui nous ont offensés. Dans le troisième point, nous avons compris qu'Ésaü, c'est le symbole d'un homme qui a réussi avec l'épée. Et nous avons compris par là que les gens vont nous arracher à un certain moment, ou nous ont arraché à un certain moment, beaucoup de choses dans notre vie. Et ils ont cru, bon, nous laisser simplement l'épée, nous dire, oh, débrouille-toi avec l'épée. Mais ce qu'ils ne savent pas, que l'essentiel, c'était l'épée pour Ésaü. Père, que ta parole ne s'éloigne jamais de nous. Père, que la promesse que tu nous as faite soit toujours attachée à notre vie. Père, que le nom de Jésus que nous invoquons soit notre essentiel. À un certain moment, Ésaü, ou le symbole de ceux qui ne renoncent pas, c'est aussi la race des champions qui comprennent que l'essentiel de leur vie, c'est l'épée. Et l'épée, c'est Jésus. L'épée, c'est la parole, la Bible que nous méditons. L'épée, c'est la promesse, c'est la prophétie de Dieu sur toi. Donc, peu importe, peut-être qu'on t'a arraché l'héritage d'Isaac, peut-être qu'on t'a arraché, je ne sais pas, la bénédiction, peut-être qu'on t'a arraché tel avantage ou telle autre chose. Moi, la question que je vous ai posée dans le direct antérieur, c'est est-ce que l'épée est là? Est-ce que Jésus est là? Est-ce que la Bible est avec toi? Est-ce que la parole est là? Est-ce que quand tu marches là, tu te rappelles que Dieu a attaché à ta vie de grandes promesses? Il t'a promis de grandes choses. Il a dit que toi, tu seras un homme qui sera une femme ou un homme qui sera un vase d'honneur entre ses mains. Donc, peu importe les difficultés que tu traverses dans ta vie spirituelle, Dieu a dit que tu seras un vase d'honneur. Peu importe les difficultés que tu connais dans ta vie financière, Dieu a dit que tu seras riche. Accroche-toi à sa promesse. Peu importe les difficultés que tu peux connaître dans la traversée de la barque, le Seigneur a dit et il a été clair, passons à l'autre bord. Donc, parfois dans notre vie, on doit s'accrocher à l'essentiel, on doit s'accrocher à l'épée, on doit s'accrocher à la parole. Et c'est ce qui a sauvé Ésaü. Isaac a dit à Ésaü, franchement, j'ai tout donné à Jacob. La seule chose qui peut peut-être te sauver, qui peut te permettre de briser le joug de Jacob par-dessus ton épaule, il faut que tu te trouves une épée. Bien-aimé, je dis alléluia parce que toi et moi, nous avons rencontré l'épée. Nous avons rencontré la parole faite chair. Nous avons la Bible. Nous avons la promesse de Dieu et notre vie ne sera jamais la même tant que nous avons cette épée, peu importe l'adversité, peu importe les trahisons. Et en quatrième point, nous avons compris que Ésaü, c'est un homme qui a la mentalité et l'esprit d'un conquérant. Et nous avons compris beaucoup de choses et que dans la vie,
il y a d'un côté les gens qui sont des Jacob. Les Jacob, c'est le groupe, j'allais dire, ceux qu'on peut identifier à des personnes pour qui on doit tout faire, on doit tout donner. Jacob était à la maison, il fallait que ce soit sa mère qui se batte pour que lui réussisse à prendre la bénédiction, à prendre de manière frauduleuse, même on va dire, l'héritage de leur père commun, Isaac. Mais de l'autre côté, nous avons Ésaü qui est un homme à qui on n'a rien donné. Au contraire, on lui a tout pris. Mais Genèse 33 nous relate du verset 1 à 15 que 15 ans plus tard, Jacob s'est prosterné devant lui. Jacob l'a appelé mon Seigneur, c'est-à-dire mon maître. Jacob l'a appelé, non seulement il a dit tu es mon Seigneur, mais Jacob a confessé que lui, il est serviteur de cet homme qu'il a trompé, qui s'appelle Ésaü. Alors, bien-aimé, même si les hommes ne t'ont pas donné, tu es certainement de la race des champions qui sont appelés à être des conquérants. Tu es peut-être de la race des championnes qui sont appelées à être des conquérantes. Personne ne te donnera le trône, mais dans ton parcours, tu vas devoir aller arracher le trône. Comme David, personne n'a voulu céder le trône d'Israël à David, mais il a arraché, il s'est battu et finalement, il est devenu le roi le plus important, le plus extraordinaire que Israël a pu connaître. Alors toi aussi, peu importe ce qui se passe, on ne veut pas te donner la bénédiction spirituelle, arrache-la. On ne veut pas te donner ton mariage, arrache ce mariage. On ne veut pas te donner la guérison, arrache. On ne veut pas te donner la promotion, arrache-la. Et on l'arrache par la prière, on l'arrache par la démarche spirituelle, sans parler des autres démarches. Tel n'est pas l'objet de notre causerie. Ésaü, ou le symbole de ceux qui ne renoncent pas, c'est ceux qui ont la mentalité, c'est ceux qui ont l'esprit de conquérant. Ésaü, ou le symbole de ceux qui ne renoncent pas, c'est ceux qui ont eu la victoire sur les défis des mauvaises fondations de leur vie. Ça, c'est le 5e point que nous avons vu. Les mauvaises fondations de nos vies nous défient. Les mauvaises fondations de ta famille maternelle te défient. Les mauvaises fondations de ta famille paternelle t'ont défié. Et nous avons pris le temps de découvrir dans l'histoire d'Ésaü comment il avait une mauvaise fondation et comment il a réussi à relever le défi de cette mauvaise fondation qu'avait bâti, hélas, son père Isaac par des propos du genre, lui, Ésaü, selon Genèse 27, verset 35, il n'aurait pas le blé dans sa maison, il n'aurait pas le vin ni la vigne dans sa maison, il n'aurait pas la graisse de la terre, il n'aurait pas la rosée du ciel, il n'aurait pas les bonnes choses. C'est ce que son père a dit. Mais ce que l'histoire biblique me présente, c'est que 15 années plus tard, Ésaü est devenu un homme tellement puissant qu'il s'est présenté. Il s'est présenté à Jacob, son frère, avec au moins 400 personnes. La bénédiction d'Ésaü est une bénédiction extraordinaire, une bénédiction qui impose le respect de ceux qui l'ont trahi, le respect de ceux qui l'ont abandonné. C'est pour cela, je vais te dire, bien-aimé, les mauvaises fondations de ta vie, certes, parce que nous sommes tous d'une origine, nous sommes tous d'une famille, et peu importe, je vais dire, peu importe ce que les origines de ta famille signifient dans le monde spirituel. Peu importe, shalom, shalom, Angélica, Sam, bonne arrivée, que le Seigneur te bénisse et qu'il continue vraiment de faire de grandes choses dans ta vie par toutes ces paroles que nous méditons. Peu importe tes origines, que tu sois d'origine noire, blanche, que tu sois d'origine d'une tribu maudite, d'une tribu vraiment qui a fait des pactes avec des entités démoniaques, Jésus t'a fait la grâce de le connaître et par le nom de Jésus, tu relèveras le défi de ces mauvaises fondations qui dit que toi, tu n'as pas droit à l'élévation, toi, tu n'as pas droit à l'abondance, toi, tu n'as pas droit au blé, toi, tu n'as pas droit à la vigne, un symbole de la joie, de la prospérité. Toi, tu n'as pas droit à la graisse de la terre. Tout ce que tu vas chercher sur la terre, tu ne l'auras jamais. Tes projets ne vont jamais prendre forme sur la terre. Toi, tu n'auras jamais la rosée qui tombe du ciel. Peu importe le défi des mauvaises fondations dans ta vie spirituelle, matrimoniale, financière, spirituelle. Peu importe le défi
Dieu t'a appelé le jour où il t'a fait la grâce de connaître Jésus-Christ. Jésus pouvait dire, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai appelé. C'est Jésus qui t'a choisi. C'est lui qui t'a choisi dans cette tribu. C'est lui qui t'a choisi dans cette famille. Et peu importe la qualité de la famille, Jésus n'a pas peur de tes origines pour te bénir. Jésus n'a pas peur j'allais dire, des différents éléments. Jésus n'a pas peur de tes origines, n'a pas peur vraiment de la classe sur laquelle, de la pierre, de la fondation sur laquelle tu as été bâti pour te bénir. Et c'est ce que j'ai voulu par le 5e point sur lequel nous nous sommes attardés. 5e point sur lequel on a pris près de 2 ou 3 directs pour expliquer, parce que c'était important de comprendre comment Ésaü avait une mauvaise fondation, comment il a réussi à déjouer cela en se connectant à un autre fils d'Abraham pour récupérer la bénédiction d'Abraham. Et cet autre fils d'Abraham n'était rien d'autre que Ismaël. Et cette alliance-là, j'allais dire, il a matérialisé en mariant sa fille appelée Machalat. Et Machalat signifie instrument de louange, signifie parfum de bonne odeur. Et j'ai rappelé à quelqu'un que Jésus-Christ est notre parfum de bonne odeur. Et dès lors que nous avons Jésus, que nous continuons de confesser que Jésus est notre Seigneur, alors nous sommes connectés à la source de bénédiction, à une odeur de vie, une odeur d'élévation, une odeur de grâce et de faveur. Nous avons pris le temps d'en parler, et dans le 6e point, nous avons fait comprendre à un auditeur, nous avons fait comprendre aux internautes, nous avons fait comprendre à ces milliers de personnes sur la page Bishop Stéphane Mabea que oui, il est arrivé que peut-être les hommes t'ont fait perdre des choses. C'est arrivé à tout le monde. Dans ton parcours, par la méchanceté des hommes, tu as perdu des opportunités. Tu as perdu de l'argent. Tu as perdu ta dignité. Tu as perdu ta fierté. Tu as perdu ton élévation. Tu as perdu. Tu peux me faire peut-être le bilan. Tu peux me faire peut-être la liste de tout ce que les hommes t'ont fait perdre. Je te dirai une chose. Ce que Dieu te permettra de récupérer est plus grand que ce que les hommes t'ont fait perdre. Ce que Dieu te permettra d'avoir est plus grand que les hommes t'ont fait perdre. D'autant plus que parfois dans notre parcours, dans notre marche, Dieu même permet que les hommes nous fassent perdre des choses afin que lui, Dieu, quand il va nous visiter, il va nous bénir, que ces mêmes hommes-là constatent que notre bénédiction est tellement extraordinaire et qu'elle n'a rien à voir avec l'intervention des hommes. Et à l'image d'Ésaü, j'ai cité beaucoup de personnages. Shalom à ma fille Guéida Marie-Série, que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu de ton Père que je suis, te bénisse abondamment. Les hommes ont fait perdre à Jephthé l'héritage de la famille paternelle. Quand nous lisons Juge le chapitre 11, mais ce Jephthé-là, dans le même chapitre 11, a récupéré le trône, parce que pendant un moment, pendant des années, pendant un instant, j'allais dire pendant une saison de l'histoire d'Israël, Jephthé s'est retrouvé à être le juge, c'est-à-dire à être le chef d'Israël. Il a perdu quelque chose, l'héritage paternel, mais il a récupéré l'héritage national. Parfois, Dieu nous fait perdre des choses et il veut les combler à sa manière avec des choses encore plus grandes. Joseph a perdu l'amour de ses frères. Joseph a perdu le manteau de Chinéa que son père Jacob lui avait donné et qui d'ailleurs suscitait la jalousie de ses frères et le courroux de ses frères. Mais malgré cela, Dieu lui a fait la grâce de récupérer le trône de l'Égypte. Je peux citer beaucoup d'exemples de personnages bibliques qui ont perdu des choses. Je peux vous parler aussi, je l'ai dit, du roi Saül qui a perdu 3 ânesses. Il avait peur de retourner à la maison parce qu'il se demandait, mais mon père va dire, j'ai perdu ces ânesses. Mais c'est les ânesses perdues là sur le chemin de retrouver forcément les ânesses qu'il a perdues. Le prophète, le voyant Samuel va lui dire, oh, faut pas t'en faire pour les ânesses que tu as perdues parce que Dieu te donne de devenir le premier roi d'Israël. Bien-aimé, j'aimerais pouvoir te dire que Dieu dans sa grâce,
Il te permettra toujours de récupérer ce que les hommes t'ont fait perdre. Dieu, dans sa grâce, te fera toujours la faveur de récupérer ce que les hommes t'ont arraché. Parfois, ils t'ont arraché ta dignité, mais Dieu va te donner tellement une certaine élévation que les mêmes qui t'ont jeté à la boue sont les mêmes qui vont venir apprécier le diamant que tu es. J'aimerais dire une chose avant de finir avec ce point et attaquer notre septième point qui est la montagne de Séir. On pouvait dire dans l'histoire biblique que oui, Ésaü n'a pas mérité la bénédiction de son père, l'héritage de son père Isaac. Parfois, les hommes vont vouloir vous répéter ce genre de propos. Oh non, tu n'as pas mérité d'avoir telle promotion. Je vais te dire une chose, c'est la promotion qui ne t'a pas mérité. Parce que ce qui arrive pour toi est beaucoup plus grand. Si cette promotion que les gens t'ont fait perdre savait qui tu es, c'est la promotion même qui devait s'attacher à toi. L'homme qui t'a abandonné et puis tu pleures, tu dis, oh j'ai perdu ce mari, j'ai perdu ce foyer. Il ne sait pas qui tu es. C'est lui qui ne te mérite pas. Parce que s'il savait quelle femme de valeur tu es, c'est lui qui se serait attaché à toi. Si ton meilleur ami qui t'a trahi à l'image de Jacob savait qui tu es, savait la grâce que tu as, savait la main particulière de Dieu qui est sur toi, c'est lui-même qui devait dire, waouh, quelle grâce! Quelle grâce j'ai d'avoir cet homme. Donc, j'aimerais pouvoir exhorter quelqu'un pour dire, ne pleure pas pour ce que tu as perdu. Ne pleure jamais. Que ce soit quelque chose que tu as perdu des hommes, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, que ce soit une opportunité que tu devais avoir, que tu devais concrétiser, et puis les gens n'ont pas voulu te donner, ne pleure pas pour cela. Parce que Dieu, dans sa pensée, il estime que tu mérites mieux. Tu mérites mieux et c'est le mieux là que nous allons attaquer aujourd'hui. Le septième point qui est la conclusion de notre enseignement que nous aurons pu prolonger sur des semaines et des semaines parce que cet enseignement est tellement riche, tellement vaste. Nous pouvons nous étaler là-dessus, mais j'ai décidé de le conclure et puis attaquer, bien entendu, un autre thème. Vous allez voir que dans nos prochains directs, nous aurons des enseignements sur le combat spirituel qui est un domaine dans lequel, j'allais dire, des nations me connaissent, des lecteurs, des milliers de personnes me connaissent. Nous allons parfois avoir des enseignements sur le coaching pour former encore notre caractère, comme c'est le cas avec ce thème. Nous allons avoir toutes sortes d'enseignements. Nous allons fouiller la Bible de fond en comble pour rester toujours connectés au roi des rois, pour rester toujours connectés au Seigneur des seigneurs et puis partager son amour qui est brûlant, qui brûle en nous. Bien aimé, le septième point, c'est la montagne de Séir. Regardez, le désir d'Ésaü, c'était d'avoir, comme d'ailleurs son frère Jacob, c'était d'avoir l'héritage du père Isaac. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu avait prévu, Dieu avait déjà dans sa préscience, parce qu'il est omniscient, il savait tout, il avait déjà prévu que Ésaü soit le propriétaire d'un territoire plus grand que la maison d'Isaac. Lui, il voyait seulement la bénédiction d'Isaac, il voyait seulement l'héritage d'Isaac. Mais Dieu, dans sa pensée, voyait Ésaü comme un patriarche, comme quelqu'un qui devait dominer sur un territoire beaucoup plus vaste. Et nous avons lu dans notre texte de base, Genèse 33, le verset 14. Je vais relire ça pour vous et continuer sur la révélation de ce point-là. Que mon Seigneur prenne les devants. La Bible dit que mon Seigneur prenne les devants. C'est Jacob qui parle. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. Je rappelle encore que Jacob a reconnu qu'il est serviteur. Il a confessé. C'est ce que la bouche confesse, qui est la vérité. C'est du plein du cœur que la bouche parle. C'est la Bible qui le dit. C'est lui-même Jacob qui confesse qu'il est le serviteur de Ésaü, son grand frère. Et pourtant, quand tu lis Genèse 27, le père a dit tu seras esclave de Jacob. Mais dans l'histoire biblique de Genèse 33, c'est plutôt devant l'esclave Ésaü que Jacob s'est prosterné jusqu'à 7 fois en terre. Et il a confessé que Ésaü est son Seigneur, avec petit s bien sûr. Il a confessé qu'il est serviteur d'Ésaü. Maintenant, ce qui m'intéresse que je vais dire aujourd'hui à propos de la montagne de Séir se trouve dans ce verset 14 de Genèse 33. Il est dit, c'est Jacob qui parle, moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur.
Je m'arrête sur l'expression de Jacob. Jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur. Virgule à Séir. Ça veut dire que Ésaü avait un quelque part. On a arraché la maison d'Isaac à Ésaü. On l'a dépossédé de son héritage. Mais Dieu lui a permis d'avoir un territoire. Un territoire appelé la montagne de Séir. Un territoire appelé le territoire d'Édom. D'où les Édomites, le peuple dont la Bible parle en long et en large. Un peuple puissant et nombreux va être bâti par cet homme Ésaü sur le territoire de Séir. Et sur le territoire de Séir, lorsque Jacob va venir rencontrer Ésaü, son grand frère, il va lui dire, je vais te suivre pas à pas jusqu'à ce que j'arrive chez toi, à Séir. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Les hommes t'ont fait perdre des choses, c'est vrai. Mais un jour, ces mêmes personnes-là viendront chercher refuge dans ton territoire. Donne-moi un vrai amen. Un jour, les mêmes personnes qui t'ont trahi en Mésopotamie, les mêmes personnes qui ont dit que tu ne mérites pas la maison d'Isaac, les mêmes personnes qui ont dit que tu ne mérites pas le bétail d'Isaac, les mêmes personnes qui ont dit que tu ne peux pas et tu ne dois pas avoir telle ou telle chose, sont les mêmes personnes qui vont venir chercher protection. Ils vont venir chercher refuge auprès de toi à Séir. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. Jacob est venu voir Ésaü. Il dit à Ésaü, je vais venir pas à pas et je vais venir sur ton territoire. Je vais venir sur ton territoire appelé Séir. Ne pleure pas pour ce que tu as perdu. Mais seulement, il faut chercher à comprendre que peut-être ce que tu as perdu n'était pas dans le plan de Dieu pour toi. Comme je l'ai dit hier, il y a la volonté des hommes et il y a la volonté de Dieu. Ésaü voulait la maison d'Isaac. Dieu voulait pour lui la montagne de Séir, un territoire beaucoup plus large. Parfois dans tes pensées, toi, tu as de petits projets. Et quand ces petits projets-là ne marchent pas, tu dis non, Dieu n'est pas avec moi. Si Dieu était avec moi, je devais avoir telle chose. Si Dieu était avec moi, c'est moi qui devrais avoir en principe la bénédiction d'Isaac, l'héritage d'Isaac. Je devais avoir la maison d'Isaac. Mais la pensée de Dieu pour toi est beaucoup plus supérieure et meilleure à ta pensée. Et cette pensée-là veut que tu atteignes l'objectif de ta vie. Et l'objectif de ta vie, c'est la montagne de Séir. Je veux parler à quelqu'un. Arrête de pleurer pour les petits objectifs que les gens ne t'ont pas permis d'accomplir et d'atteindre. Peut-être c'est Dieu même qui a regardé puis il s'est dit, mais attends, Christelle Bailly, moi je vois de grandes choses pour elle, mais elle est dans les petites choses. Conan, Kofi, éloge Arsène, moi Dieu, car la Bible dit dans Jérémie 11, verset 29, c'est Dieu qui parle. Je sais les projets que j'ai pour toi. C'est des projets de paix, de joie et de bonheur. Ça veut dire, moi Dieu, je sais les plans que j'ai pour toi. Je sais ce que je prépare pour toi. Je sais les objectifs que je veux atteindre avec toi. Je sais là où je veux que tu arrives. Mais toi, comme tu ne me comprends pas, toi ma fille, comme tu ne me comprends pas, toi mon fils, comme tu ne me comprends pas, tu es en train de pleurer pour l'héritage d'Isaac. Tu es en train de pleurer pour la bénédiction d'Isaac. Imaginez un seul instant, quand les frères de cet homme, de ce juge en Israël, appelé Jephthé, l'ont chassé. Certainement Jephthé pleurait. Il disait, waouh, mais j'ai droit aussi à l'héritage de mon père. Comment mes frères peuvent me chasser comme ça? Il ne savait pas que Dieu avait un plan bien meilleur. Dieu avait un objectif bien supérieur. Je vais dire à quelqu'un quelque chose ce soir. Il y a un objectif bien supérieur de Dieu rattaché à ta vie depuis les entrailles de ta mère. C'est une destinée glorieuse. Cette destinée n'est pas dans les petites choses. Peut-être que toi, tu te contentes des miettes et tes ennemis croient que ta vie est limitée aux miettes qu'ils ont pris. Jacob a pris la bénédiction d'Isaac, mais l'histoire biblique me dit que ce Jacob qui a pris la bénédiction d'Isaac s'est prosterné 7 fois devant l'homme Ésaü. Et il a appelé l'homme Ésaü son Seigneur. Il a confessé que lui, Jacob, il est serviteur de l'homme Ésaü. Et il a dit à Ésaü, son frère, je vais te suivre pas à pas pour arriver à Séir chez toi. À un certain moment de ta vie, je veux parler à quelqu'un. Je vais pouvoir dire à un enfant de Dieu, je vais pouvoir dire à une femme d'esprit, je vais pouvoir dire à un homme d'esprit, marche au pas de Dieu.
Parce que si tu as compris cela, si tu marches au pas de Dieu, il y a des gens qui marcheront à ton pas. Il y a des gens qui marcheront derrière toi. Les gens qui ont pris l'avance sur toi. Les gens qui croient qu'ils ont trop couru avant toi pour récupérer l'héritage de la maison d'Isaac. Ces gens-là vont marcher à ta suite. On dit souvent, la Bible dit, et je vais le répéter, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et les gens parfois aiment donner cette maxime puis dit rira bien qui rira le dernier. Bien-aimé, lorsque nous lisons Genèse 33, ce n'est plus Ésaü qui suivait Jacob. Ce n'est pas Ésaü qui cherchait la protection de Jacob, mais c'est Jacob qui cherchait la protection d'Ésaü. C'est Jacob qui marchait à la suite d'Ésaü. Ésaü même disait, bon, je vais te laisser des hommes ici. Je vais te laisser des personnes pour te protéger. Ta bénédiction est beaucoup plus grande que ce que tu as perdu. Ta bénédiction est beaucoup plus importante que ce que tu crois avoir perdu. L'objectif que Dieu veut atteindre pour toi est beaucoup plus important que l'objectif que les hommes t'ont empêché d'atteindre. Et la difficulté justement de notre vie, c'est qu'on n'arrive pas à discerner le bon plan de Dieu pour nous, le bon objectif de Dieu pour nous, la bonne volonté de Dieu pour nous. Parfois on se dit non, moi je veux la maison d'Isaac, je veux la bénédiction d'Isaac, je veux l'héritage d'Isaac. À un certain moment, il faut pouvoir dire, Seigneur, je veux connaître tes objectifs pour moi. Je veux connaître tes plans pour moi. Parce que je crois que je fais partie de la race de ceux qui doivent atteindre leur objectif. On a l'habitude de le dire. On le répète souvent dans nos sermons, dans nos églises. Tu n'es pas né pour suivre les autres. Tu n'es pas né, tu n'es pas venu sur la terre au hasard. Tu dois atteindre tes objectifs. Eh bien, c'est une vérité. Dieu a rattaché à ta vie un objectif, sinon j'allais dire des objectifs. Et chacun de ces objectifs-là, forcément attireront la gloire de Dieu. Forcément amèneront les Jacob, les ennemis, à se prosterner devant toi. Et ces objectifs-là, c'est la montagne de Séir. Dieu ne t'appelle pas dans les basses choses. Il ne t'appelle pas dans les petites choses. Mes enfants ont pour habitude de dire rendez-vous au sommet. Oui, ton objectif, c'est au sommet de la montagne de Séir. Tu es un homme qui doit conquérir le territoire de Séir. Tu es une femme qui doit conquérir le territoire de Séir. Tu es un homme qui doit non seulement s'imposer dans le territoire de Séir, mais qui doit ramener des peuples et des peuples à reconnaître que Dieu t'a élevé. Dans ta vie, la maison d'Isaac ne voudra pas t'ouvrir les portes. La maison d'Isaac ne voudra pas te donner ce qui est pour toi. Mais n'oublie jamais que pendant que les hommes te fermeront leurs portes, Dieu va toujours s'arranger pour te trouver un territoire. Pour te trouver un territoire. La Bible déclare dans Ésaïe 22, le verset 23, c'est Dieu qui parle par le prophète. Il dit, je te ferai asseoir sur un siège de gloire. Et je ferai de toi, pour la maison de ton père, je vais lire ça pour quelqu'un, et nous allons continuer. Ésaïe 22, le verset 23. Ésaïe 22, le verset 23. Il est écrit ceci. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Je l'enfoncerai dans un lieu sûr. Si les hommes estiment que la maison d'Isaac, tu ne mérites pas d'être là-bas et qu'ils t'ont fermé les portes et qu'à l'intérieur de cette maison, il y avait des femmes comme Rebecca, des mamans qui devaient t'aimer, qui devaient t'aider, mais qui t'ont tourné le dos. On ne sait pas pourquoi. Il y avait des hommes dans cette maison comme des Jacob qui t'ont trompé, qui t'ont mis toutes sortes de bâtons dans les roues, qui t'ont jeté toutes sortes de pots de bananes sur ton chemin, qui n'oublient pas que ton Dieu est toujours capable de te trouver un territoire. Il est toujours capable de te trouver un lieu sûr. Les hommes te fermeront les portes, Dieu t'en ouvrira. Les hommes vont vouloir t'enlever de certains territoires, Dieu te trouvera toujours un lieu sûr. Les hommes voudront arracher ton nom, voudront étouffer ton nom, Dieu s'arrangera toujours pour te donner une renommée. Et lorsque tu as compris que l'histoire de ta vie se jouera là-bas, à Séir, à montagne de Séir, tu ne te limites pas à la petite chose de la maison d'Isaac.
Bien-aimé, j'ai dit il y a quelque temps en arrière que notre méditation reste circonscrite seulement dans ce texte que j'ai lu. On pouvait dire oui, Jacob plus tard est devenu le patriarche d'Israël, la nation que Dieu a choisie. Mais quand nous lisons aussi l'histoire biblique, l'homme Ésaü est devenu un homme influent, important, puissant, redoutable et qui est toujours redouté jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, il faut comprendre que parfois, les pensées de Dieu étant loin de nos pensées humaines, il faut pouvoir dire à Dieu, quel est l'objectif de ma vie? Qu'est-ce que tu attends de ma vie? Parfois, un chrétien, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, ou tout court, un enfant de Dieu doit pouvoir faire pause. Pendant que tu pleures pour l'héritage qu'on ne t'a pas donné, tu dois pouvoir sécher tes larmes et puis dire, Dieu, ce que je viens de perdre là, si tu as permis que je perde cela, c'est que tu as quelque chose de bien meilleur pour moi. C'est que tu as quelque chose de bien meilleur pour moi. Et quand vous commencez à comprendre ce fonctionnement de Dieu, vous ne pleurez pas. Vous ne pleurez pas, vous devenez vraiment quelqu'un de la race d'Ésaü. Vous allez de l'avant, vous ne renoncez pas. Vous vous dites, waouh, bon, j'ai perdu. Ça fait mal quand on perd, quand on perd du moins. Ça fait mal quand on ne nous donne pas. Ça fait mal quand les hommes nous trahissent. Ça fait mal quand les meilleurs amis, quand les mères, quand les pères, quand ceux sur qui on compte nous tournent le dos. C'est sûr et certain. Mais parfois, passer l'émotion, on se prosterne devant Dieu. On dit, Seigneur, quel est ton objectif? Parce que ton objectif, ta volonté, cette meilleure volonté que tu as rattachée à ma vie, doit s'exécuter, doit s'accomplir dans ma vie spirituelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie matérielle, dans ma vie financière, dans chaque compartiment de ma vie. Je prophétise pour toi, ma petite fille Épinate. Je prophétise pour toi, Christelle Bailly. Je prophétise pour toi, la sœur Angélique. Je prophétise pour chacune des personnes qui m'écoutent que si les hommes ne vous ont pas donné de territoire, Dieu va vous donner un territoire. Dieu va vous trouver un lieu sûr. Dieu va vous trouver un endroit où on vous donnera un nom, où on vous valorisera. Dieu va vous trouver un endroit où vous serez un siège de gloire. Ésaïe 22, verset 23. La maison d'Isaac a vomi Ésaü, c'est sûr. La maison d'Isaac a comploté contre Ésaü. Mais Dieu a été capable de lui trouver un lieu sûr. Un lieu sûr où il a été établi, où il est devenu, lui, Ésaü, un siège de gloire. Parce que quand nous lisons Genèse 33, on se rend compte au verset 1, lorsqu'il y a eu rencontre entre Ésaü et Jacob, la Bible nous relate, la Bible attire notre attention pour dire, Jacob leva les yeux et regarda, il vit. Et voici Ésaü était là avec 400 personnes. Ce monsieur Ésaü n'était pas un petit monsieur. À Séir, il était devenu un homme puissant. Donc, en conformité avec Ésaïe 22, verset 23, à la fin du verset, il était devenu un siège de gloire. Il était devenu une source de bénédiction. Ne pleure pas parce qu'on t'a rejeté à gauche. Dieu t'ouvrira une porte à droite. Ne pleure pas parce qu'on t'a méprisé au nord. Dieu va s'arranger pour que tu rebondisses au sud. Ne pleure pas parce qu'à l'est, on dit que tu n'iras nulle part. On t'a peut-être enterré là-bas. Dieu va s'arranger pour te faire rebondir à l'ouest, à Séir, et faire de toi un siège de gloire. Faire de toi une source de bénédiction. Objectif, la montagne de Séir. Objectif, la montagne de Séir. Notre problème, le problème de notre vie, c'est l'objectif. Il y a confusion. Nous ne savons pas, nous ne comprenons pas que notre vie est entre les mains de Dieu. Nous ne comprenons pas que notre vie n'est pas un hasard. Ta vie n'est pas un hasard. Tu n'es pas un monsieur, tu n'es pas une dame dont la vie est au hasard. Regarde-toi très bien. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es la fille du roi des rois. Tu es le fils du Seigneur des seigneurs. Ta vie est contrôlée. Ta vie est dirigée. Ta vie est réglée comme une horloge des temps par le maître incontesté de l'univers, par le maître incontesté des temps et des événements. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui te conduit. Si à gauche, si dans la maison d'Isaac, tu croyais que c'était là ton objectif et que tu n'as pas pu l'atteindre, il faut pouvoir te calmer. Objectif, la montagne de Séir pour la race d'Ésaü. Quand nous lisons beaucoup de textes
dans la Bible, notamment par exemple dans Genèse 36, au verset 8, on nous dit Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü c'est Édom. Ésaü c'est Édom. Vous savez, Séir signifie le territoire des vélus. On se rappelle que, oui, Ésaü était un homme vélu. Et Édom signifie roux. C'est-à-dire, on se rappelle que Ésaü était un homme roux. Vous savez, je peux vous dire quelque chose. La qualité, la capacité, la compétence, le modèle que tu es, Dieu s'arrangera toujours pour que tu sois utile quelque part. Si la maison d'Isaac t'a vomi, c'est pas grave. Si la maison d'Isaac ne te donne pas le troupeau d'Isaac, ne te donne pas la bénédiction d'Isaac, ce n'est pas un problème. Dieu s'arrangera pour que toi, le roux, pour que toi, le velu, pour que toi, la femme qu'on méprise, toi, l'homme qu'on calomnie, on dit que oui, tu n'es pas bien, tu n'es pas bonne, tu ne mérites pas. Non, il n'a pas les compétences pour avoir ce poste professionnel. Non, elle n'a pas les qualités pour avoir telle chose. Non, elle n'est pas faite pour être une femme de foyer bien-aimée. Je vais te dire une chose, Dieu s'arrange toujours pour trouver un lieu sûr à quiconque met en lui sa confiance. Et la différence est que quand Dieu te permet d'atteindre l'objectif de Séir, qui est un objectif beaucoup plus supérieur que l'objectif de la maison d'Isaac, dans cet endroit-là, les hommes comme Jacob sont obligés de marcher à ta suite. Je prophétise que ceux qui croyaient avoir pris de l'avance sur toi, il y a 15 ans en arrière, non seulement tu vas les rattraper, tu vas les dépasser et c'est eux qui marcheront à ta suite. Je prophétise que dans ta vie spirituelle, dans ton ministère, dans ta vie financière, dans ta vie matrimoniale, ce que tu croyais être un retard va devenir pour toi une force, va devenir pour toi quelque chose de particulier. Parce qu'avec Dieu, non seulement on ne perd jamais, mais avec Dieu, on n'est jamais en retard. On est dans son programme. Et dans son programme, il nous fait atteindre des objectifs extraordinaires. Et ces objectifs extraordinaires-là, quand nous les atteignons, waouh, c'est des choses merveilleuses. C'est des choses magnifiques. C'est des Jacob qui marchent à notre suite. C'est non seulement des Jacob qui se prosternent cette fois, mais aussi les enfants de Jacob. Aussi les femmes de Jacob. Non seulement... C'est des 400 hommes qui viennent à notre service, qui sont autour de nous. On devient, bref, un siège de gloire. Tu as de la valeur. Et si cette valeur n'a pas été reconnue dans la maison d'Isaac, Dieu s'arrangera pour te trouver des objectifs, pour te permettre d'accomplir des objectifs extraordinaires. Objectif, la montagne de Séir. Oh, je veux bénir la vie de mon fils, Tiekura Prince. Que le Seigneur te bénisse, que le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton Père te bénisse abondamment. Bien-aimés, vous êtes nés pour atteindre des objectifs beaucoup plus supérieurs que les petits objectifs que les hommes vous imposent ou que vous-même, votre pensée vous a imposé. Peut-être que toi, tu es là dans ton projet, tu as besoin peut-être de 1000 euros, tu as besoin peut-être de 1 million de francs CFA. Mais dans la pensée de Dieu, objectif montagne de Séir, il veut faire de toi un multimillionnaire, il veut faire de toi un multimilliardaire. Dans l'objectif, la montagne de Séir, Dieu veut faire de toi une source abondante de bénédiction, un siège de gloire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ésaü, ou le symbole de ceux qui ne renoncent pas. Tu sais pourquoi tu ne dois pas renoncer? Parce que les objectifs de Dieu pour ta vie sont encore là. Tu ne dois pas renoncer à ta foi. Tu ne dois pas renoncer à ta vie. Tu ne dois pas renoncer à ta marche chrétienne. Tu ne dois pas renoncer à la promesse de Dieu pour toi. Tu ne dois pas renoncer. Tu ne dois pas renoncer. Sois béni mon fils Paul Moury. Objectif, la montagne de Séir. La montagne des roues. La montagne des vélus. La montagne des hommes qui deviennent un siège de gloire. Parce que Dieu l'avait dans sa pensée. Quand nous lisons... Je vais lire pour vous, par exemple, Josué 26 pour confirmer en fait ce que je suis en train de dire. Notre vie n'est pas un hasard. Notre vie n'étant pas un hasard. Dieu, dans le secret, il a déjà prévu certaines choses. Il a déjà prévu certaines choses que nous devons avoir.
Quand nous lisons par exemple Josué 24 au verset 4, Josué fait une déclaration. Il dit, j'ai donné à Isaac, Jacob et Ésaü, et j'ai donné en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Oh, la Bible est extraordinaire. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu déjà, il y avait la montagne de Séir pour territoire à Ésaü, et puis il y avait le territoire de Canaan qui était prévu aussi pour la descendance de Jacob, qui plus tard a été appelé Israël. Dieu a un objectif pour chacun de nous. Il ne faut pas faire de confusion et d'amalgame dans les objectifs que vous deviez atteindre. Jacob, son objectif, c'était de voler le droit d'aînesse, et l'histoire a retenu ça. Mais toi, quand tu te mettras en prière après avoir écouté cet enseignement, dis à Dieu, je veux atteindre tes objectifs. Dis à Dieu, révèle-moi les objectifs que tu as pour moi. En d'autres termes, révèle-moi les plans que tu as pour moi. En d'autres termes encore, révèle-moi ta volonté. En d'autres termes encore, révèle-moi ce qui est caché. Parce que Jacob, quand l'histoire se passait dans la maison d'Isaac, lui ne savait pas qu'un jour il allait se prosterner devant Ésaü dans un lieu appelé Séir, la montagne de Séir. Même Isaac le père ne savait pas ça. Même Rebecca la mère ne savait pas ça. Mais il n'y avait que Dieu qui le savait. Dieu connaît, Dieu sait. Il sait ce qu'il a pour toi. Il sait ce qu'il a pour toi. Il sait l'objectif qu'il veut atteindre pour toi. Josué 24, le verset 4. Je donnais à Isaac, Jacob et Ésaü, et je donnais en propriété à Ésaü la montagne de Séir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Dieu te donnera, et ce que Dieu veut te donner, personne ne l'empêchera. Tu atteindras la montagne de Séir. Tu atteindras l'objectif de Dieu. Et l'objectif de Dieu est glorieux. L'objectif de Dieu est merveilleux. L'objectif de Dieu est extraordinaire. L'objectif de Dieu n'a pas d'égal. Tu ne mourras pas sans accomplir cela. Comme David, je peux aussi te le dire. Non, tu ne mourras pas. Tu vivras. Quelles que soient les fatalités, quels que soient les problèmes, quels que soient les coups durs de la vie, tant que tu n'as pas atteint l'objectif de Séir, tu ne peux pas mourir. Tant que tu n'as pas atteint les hauteurs de Séir, tu ne peux pas mourir. Tant que tu n'as pas atteint le sommet, tu ne peux pas mourir. Tant que tu n'es pas passé de la boue pour te retrouver à la table des rois, tu ne peux pas mourir. Tant que tu n'es pas passé de la poussière pour te retrouver à la tête, tu ne peux pas mourir. Tant que tu n'es pas passé de la pauvreté pour devenir une source de bénédiction financière, tu ne peux pas mourir. Tant que tu n'es pas marié, tu ne peux pas mourir. Tant que tu n'as pas enfanté, tu ne peux pas mourir. Il y a des objectifs extraordinaires de Dieu. Tu ne peux pas mourir sans les accomplir. Et quand tu accompliras ces objectifs, l'un des signes par lesquels tu sauras que tu les as accomplis, Jacob se prosternera 7 fois devant toi. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas connu, qui n'ont pas apprécié, qui ne t'ont pas donné la valeur que tu méritais, seront obligés de venir confesser que Dieu est avec toi, que Dieu est puissant, que tu as de la valeur. Du coup, tu deviendras comme la pierre rejetée qui est devenue la principale de l'angle. C'est toi qui donneras hospitalité même à Jacob qui est en fuite, qui est en train de se chercher. Il va te dire, je suis à ta suite. J'aimerais pouvoir dire à quelqu'un, avant d'arrêter ce direct, que le point de prière que je te donne ce soir, c'est Seigneur, fais-moi connaître. Seigneur, fais-moi connaître tes objectifs pour moi. Deuxième point de prière, Seigneur, je veux atteindre la montagne de Séir. Troisième point de prière, Seigneur, fais de moi comme Ésaü, une source de bénédiction. Nous avons certes beaucoup à dire, mais nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Retenez que votre serviteur est à votre disposition pour glorifier le Seigneur. Priez que le Seigneur nous donne le temps. Priez que le Seigneur dispose de notre temps. Et nous allons ensemble partager
beaucoup de paroles comme cela. Ésaü, ou le symbole de ceux qui ne renoncent pas, c'est ceux qui avancent, ceux qui vont de l'avant. 2, c'est ceux qui pardonnent. 3, c'est ceux qui s'accrochent à l'épée. 4, c'est ceux qui ont la mentalité et l'esprit de conquérant. 5, c'est ceux, par la grâce de Dieu et par le nom de Jésus-Christ, la pierre angulaire de notre fondation, de notre foi, c'est ceux-là qui relèvent le défi de leur mauvaise fondation. 6, Ésaü, ou le symbole de ceux qui ne renoncent pas, c'est ceux-là qui comprennent qu'avec Dieu, on ne perd pas. On gagne toujours. On gagne toujours. Et enfin, en conclusion de notre merveilleux message, Ésaü, ou le symbole de ceux qui ne renoncent pas, c'est ceux-là qui ont compris qu'ils sont nés pour atteindre les objectifs de Dieu et non les objectifs des hommes. Les hommes ont leur objectif, et étant des hommes aussi, on croit que parfois notre objectif, c'est la maison d'Isaac, c'est la bénédiction d'Isaac, alors qu'il y a mieux que Dieu prévoit pour nous. Et je crois que par cette parole, quelqu'un a été encouragé, quelqu'un a commencé à reconsidérer vraiment les situations de sa vie, quelqu'un a commencé à comprendre que rien n'est jamais perdu pour quelqu'un qui met sa confiance en Dieu, rien n'est jamais perdu pour ceux qui font de l'Éternel leur appui, rien n'est jamais perdu pour les hommes et femmes de destinée qui croient qu'ils ne quitteront pas ou elles ne quitteront pas la terre des hommes sans accomplir ce pour lequel Dieu les a envoyés sur la terre. Objectif, la montagne de Séir et non la maison d'Isaac. Objectif, la montagne de Séir et non la bénédiction d'Isaac. Objectif, la montagne de Séir et non la richesse et non le troupeau d'Isaac. Objectif, la montagne de Séir pour chacune de vos vies. Et je sais que vous atteindrez cet objectif, peu importe les objectifs. Il y a des objectifs de Dieu pour ma vie, il y en a aussi pour toi, il y en a pour la sœur, il y en a pour le frère. Alors bien-aimés, pas de confusion d'objectifs, laissez l'Esprit de Dieu vous éclairer et allez de l'avant, allez de gloire en gloire, accrochez-vous à Jésus, aimez-le, accrochez-vous à sa parole. Depuis Paris ici, c'était votre serviteur, le bishop Stéphane Mabea. Je vous aime et j'allais dire à très bientôt, sinon à la prochaine fois. Shalom, shalom.